Yes, on est parti sur cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer clairement, étape après étape, comment on manifeste, comment on crée sa propre réalité et surtout, comment vous vous rendez compte que la loi de l'attraction, c'est une des lois qui ne fonctionne pas et qu'en fait, nous sommes dans une loi de manifestation et c'est ça qu'on va voir et que cela ne se manifeste pas par ce qu'on appelle la pensée positive. OK? Donc, on démarre, c'est surtout, la question c'est, et si on t'avait menti? On parle souvent, beaucoup trop, de ce qu'on appelle de la pensée positive. On te dit oui, pense positif, mais en fait, ou avoir des émotions positives ou des émotions négatives. Ça, déjà, je veux enlever ce mythe. Il n'existe pas d'émotions négatives ni d'émotions positives. Il existe simplement des émotions et chaque émotion a sa propre définition. Si tu ressens de la colère, c'est que simplement tu dois prendre du recul par rapport à la situation, par rapport aux valeurs. D'accord? Donc, colère, la peur, elle est là pour te défendre. La joie, elle est là pour que tu partages. Le dégoût est là pour que tu ressentes un malaise à l'intérieur de toi pour que tu ne reproduises plus ce sujet ou ce que tu viens de faire ou ce que tu viens de dire. Donc on a la colère, la peur, la tristesse, elle est là pour que ton corps se détende. Et en fait, il y a un amalgame entre ce que l'on ressent, qui peut être désagréable. Donc il existe des émotions désagréables, mais il n'existe pas d'émotions négatives à proprement parler. Donc maintenant, on a enlevé la partie émotion, maintenant on parle des pensées. Il ne suffit pas justement de penser positivement en se disant tout va bien aller. Il faut aussi, pardon, euh, visualiser, c'est-à-dire visualiser ce que tu veux. On va le voir lors de de ce live, lors de cette vidéo, que moi je parle de champ quantique, c'est-à-dire je mets ma pensée dans le champ quantique. Et c'est pas simplement en visualisant ce que l'on veut, et on va voir que ça ne fonctionne pas, visualiser ce que l'on veut ne fonctionne pas clairement. C'est une école américaine, l'école du développement personnel, qui est une école jeune et qui s'est trompée là-dessus. Et on va voir comment. D'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas en visualisant ce que tu veux que l'univers va te livrer. Par contre, il faut penser que c'est comme si tu étais au buffet. Tu as le droit à tout et ne te prive de rien. Et on va voir aujourd'hui comment, dans cette vidéo, comment le faire. Tu visualises, rien ne bouge. On va comprendre aujourd'hui pourquoi. Parce qu'en fait, cela ne fonctionne pas, cela ne marche pas, parce que tu ne comprends pas comment ça marche vraiment. Et c'est ça que je veux t'expliquer aujourd'hui. La loi de l'attraction, c'est la loi du bullshit absolu. Par contre, la loi de la création, c'est là-dessus que ça m'intéresse, parce que nos pensées sont des arcs électriques qui vont vers quelque chose, qui ne s'arrêtent pas à ton crâne, qui vont continuer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment moi je crée au travers de mes pensées, au travers de mes ressentis. Et je vais vous expliquer tout cela aujourd'hui, notamment au travers des cerveaux. On a un cerveau pensant, analytique, qui est le cerveau que l'on connaît, mais on a aussi un cerveau plus émotionnel, qui est dans la cage thoracique, et un cerveau plus instinctif, plus, on va dire, plus grégaire, qui est dans la partie des intestins. D'accord? Donc, la loi de l'attraction te fait croire que tu attires les choses. Nous n'attirons rien. Ça, je veux vraiment que ce soit ancré à l'intérieur de vous, mais tu n'attires pas. En fait, tu génères ta réalité en fonction de ce que tu émets. Et je vais même aller plus loin. Tu n'as même pas à comprendre ce que tu génères, mais tu as à comprendre qui tu deviens au travers du monde qui t'entoure. Donc, cette phrase, faut bien la retenir. Et donc, tu génères ta réalité par rapport à ce que tu émets, par rapport à un champ électromagnétique. On va voir. Pour ceux qui sont débutants et qui ne me connaissent pas, on va voir, je vais vous expliquer tout ça en détail. Ce champ électromagnétique va répondre à ce que toi tu es. Je vais tout vous détailler aujourd'hui. Et ce que tu penses que tu es ne dépend pas quelque part de ce que tu veux. Ça fonctionne pas comme ça. D'accord? Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas ce que tu veux qui est intéressant. Qui je suis pour parler de ça? Tiffen, qui tu es pour parler de ça? Ça fait 7 ans que j'accompagne les dirigeants dans le développement de leur business et notamment le business en ligne. Là, on peut me voir, j'ai réussi à me manifester, j'ai fait des podcasts pour Énergie, j'ai pu faire des podcasts aussi, des lives pour d'autres radios, j'ai à mon actif plus d'une vingtaine de conférences sur l'intelligence émotionnelle, sur le lien cœur-cerveau, puisque j'ai été formé par un cabinet américain où on travaillait sur les neurones du cœur.
D'accord? Donc voilà, c'est une petite parenthèse. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne. Si t'as pas encore liké la vidéo, like la vidéo. Si tu veux poser des questions, pose des questions. C'est moi qui réponds en direct. D'accord? Tu es un champ électromagnétique ambulant. Ton cerveau génère des pensées. Une pensée, c'est un petit arc électrique qui se balade de neurone en neurone. Et la deuxième chose, c'est ton cœur, la partie ici, génère une partie émotionnelle. C'est ce qu'on appelle des ondes magnétiques. Donc, l'ensemble de la pensée alignée avec l'ensemble émotionnel crée ce qu'on appelle une signature vibratoire. Et cette signature vibratoire, c'est-à-dire que tu n'es pas un aimant passif. Tu deviens quelqu'un qui crée. Tu es actif là-dedans. En fait, tout ce que tu vis aujourd'hui est la réponse de ce que tu vis. Donc, si tu es dans une misère financière, par exemple, si tu veux manifester de l'argent, il va falloir manifester un état intérieur de ce qu'on appelle la sérénité ou la prospérité. Donc, là, on va aller sur ce qu'on appelle la vérité physique. La vérité physique, c'est que chaque pensée que tu as crée un potentiel. Et le but, c'est de faire passer la potentialité dans la réalité. D'accord? Ce qu'on appelle la personnalité, c'est la personne que tu es dans ta réalité. Et la personne que tu es dans ta réalité va vivre une expérience. L'expérience qu'elle vit, il va falloir donc que tu crées de la maturité, c'est-à-dire qui tu es dans cette propre réalité. Et c'est ça qu'on appelle le fameux libre arbitre. Donc, chaque pensée que tu as crée un potentiel. Si tu ajoutes une émotion, pas une émotionnalité ni un sentiment, une émotion, ça là va ajouter une fréquence magnétique. Ce duo capté par le champ quantique, c'est-à-dire que le champ des potentiels. On sait, donc la physique quantique nous explique que les électrons, vous avez déjà peut-être vu cette expérience qu'on appelle les fentes de Young, où il y a deux fentes, et en fait tous les électrons passent dans les deux fentes, et au moment où il y a une personne qui regarde l'expérience, les électrons passent par une fente ou l'autre fente. C'est un peu compliqué de le comprendre comme ça, mais ce qui veut dire simplement que nous créons notre réalité au travers des photons de lumière. Cette matrice invisible contient toutes les possibilités et ce champ ne fait qu'une chose, refléter ce que toi, tu lui envoies. La réalité est le propre miroir de ce que tu ressens. Autrement dit, tu vibres, ce que tu vibres, pardon, devient ta propre réalité. Moi, j'ai été formé en 2018 par ce neuroscientifique qui s'appelle Joe Dispenza et j'espère que tu pourras prendre ces formations qui est très fort. Tu ne peux pas créer une nouvelle réalité, ce que tu vis, avec ton ancienne personnalité, ce que je disais, la personne que tu es dans ta réalité. Ce que tu veux, ce n'est pas juste penser, on va dire, à autre chose. Ce que tu veux, c'est, pardon, ce que tu veux, c'est devenir autre chose. Parce que si tu changes ton énergie, tu changes la biologie, donc les hormones. Et si tu changes ta biologie, tu changes l'état d'être que tu es. Si tu changes l'état d'être, en fait, c'est pas de la magie. C'est tu changes clairement la vibration que toi tu es. C'est clairement ce qu'on appelle de la neuroscience appliquée. Voilà, clairement. OK? Il y a un lien entre le cœur, le cerveau et le corps. On sait que le cœur donne plus d'informations au cerveau que le cerveau en donne au cœur, et le cœur donne 5000 fois plus d'informations, et que l'information passe d'abord par le cœur, monte au cerveau, et après elle va dans le corps. C'est l'étude du cabinet HeartMath, donc Heart mathématiques, et le cœur, pardon, et math mathématiques. D'accord? Et donc, le cerveau pense, le cœur ressent, le corps mémorise hormonalement, biologiquement, chimiquement. Et quand tu penses richesse, tu ressens manque, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Tu vis la peur. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une vibration contradictoire, ce qu'on appelle une injonction contradictoire en psychologie. Et donc, l'univers, eh ben, elle ne peut que répondre à cette incohérence, puisque tu es incohérent. Si tu es incohérent, bah, l'univers s'aligne sur ton incohérence. Pour manifester, tu dois aligner les trois. Et ça commence par ce qu'on appelle le système nerveux. Et le système nerveux est un système nerveux autonome, ce que l'on appelle le SNA. Et comme il est autonome, la palisse n'aurait pas dit mieux, comme il est autonome, il fait ce que lui, il veut. Il fait ce qui est bon pour toi.
c'est-à-dire qu'il va te protéger. Si dans ton enfance, tu penses que les riches sont des mauvaises personnes, il va te protéger de ça. On va aller voir plus loin. La glande pinéale, tu as peut-être entendu parler de ce fameux troisième œil que l'on voit notamment ici. Ce fameux troisième œil, cette glande pinéale n'est pas un mythe, d'accord? Clairement, elle est au cœur du cerveau. Elle est protégée. Donc là, comme un trésor, on va aller voir plus en détail ça. C'est-à-dire qu'elle est protégée à l'intérieur par une structure cristalline. D'accord? Donc, imagine, c'est comme une petite boule, comme une petite glande, et autour, il y a des petits cristaux d'apatite, de calcite, qui sont sensibles à la pression qu'il y a autour de toi. Et on va voir, quand tu respires profondément, ces petits, en fait, il va falloir respirer en contractant tes muscles périnaux, donc les muscles des fesses notamment, faire monter l'énergie le long de ta colonne vertébrale, et en fait, cette énergie monte le long de ta colonne vertébrale, le long du céphalorachidien, et va aller taper la glande pinéale, notamment pas la glande pinéale en direct, mais le petit cristaux. Résultat, ce qui se passe, ça s'appelle une action électrique, et du coup, ça ouvre vers un nouveau niveau de conscience. Donc, ça, c'est une première explication biologique. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est surtout une explication physiologique qui m'intéresse. Quand cette glande pinéale est activée par la pression, ce qu'on appelle piézoélectrique, donc t'es pas obligé de tout retenir, mais elle met ce qu'on appelle de la vasopressine. La vasopressine, c'est-à-dire que tes vaisseaux sanguins vont se dilater. Et cette vasopressine, va créer avec la mélatonine, va créer de la pinoline, bon bref, la benzodiazépine naturelle. C'est-à-dire que tu vas rentrer dans un état de conscience modifié. Tu sais, le moment où tu as la tête qui part en avant, quand tu penses que tu vas t'endormir, c'est exactement ça qui se passe, sauf que tu restes conscient de ce qui se passe. Et ça, je vous l'enseigne dans plein de programmes que j'ai créés. Et si tu veux aller plus loin, tu dois avoir le lien dans la bio, dans la description de cette vidéo. D'accord? Et dans cet état, tu peux reprogrammer ton fameux subconscient. Parce qu'en fait, tu envoies des signaux cohérents au champ quantique. Résultat, tu deviens un émetteur. Dans cet état, ta pensée est claire, puisqu'il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de mental, il n'y a plus d'émotionnalité. Et donc, ton émotion devient forte. Je parle d'émotion et plus d'émotionnalité. Et ton intention est pure. En fait, en gros, tu n'as plus besoin de demander. C'est-à-dire que dans le courant miracle, il est expliqué que donner, c'est recevoir. Et donc, c'est exactement ça. Donnez, vous recevrez Matthieu 7, 7. Tu ressens que c'est déjà fait. Et donc, ce ressenti qui devient une cohérence électromagnétique. Si je vais trop vite dans ce que je dis, n'hésite pas à me poser des questions et j'y répondrai avec plaisir. Il y a mon email, il y a tout ce qu'il faut. Si tu n'as pas encore liké la vidéo, like la vidéo. Si tu n'as pas encore pris le programme, prends le programme et casse le game, s'il te plaît, parce que le but, c'est quand même que tu te fasses aussi un maximum d'argent. Donc, l'outil le plus puissant que tu possèdes, c'est ton corps. Tu n'attires pas, tu formes ta réalité, tu formes au travers de tes informations, tu vas former, modeler les atomes qui sont autour de toi. Comment faire monter cette énergie, c'est-à-dire ça? Tant que tu restes dans la peur, cela ne fonctionnera pas. Je te le dis clairement. Tant que tu restes dans la frustration est le sentiment de la colère. Dès que tu es dans le manque, tu vibres ce manque-là. Tu es dans une fréquence basse, incohérente, j'en ai parlé. Tu peux prier, tu peux visualiser, tu peux affirmer. Ça ne changera rien, clairement, parce que tu n'es pas dans la bonne vibration. Mais si tu changes ce fameux état intérieur, tu actives ce fameux pouvoir quantique qui est dans ton corps. Et là, tu passes de spectateur à créateur. Tu passes même de créature à créateur. Donc, il va falloir stopper tout ce qu'on appelle les affirmations. D'accord? Tu peux dire 100 fois par jour, je suis riche. Mais si ton cœur bat plus vite, c'est-à-dire qu'il active le système nerveux autonome, si ton ventre se noue quand tu penses à l'argent, alors tu vas vibrer cette fameuse peur. Et donc, cette peur qui est captée, enregistrée, diffusée, l'univers va pas réagir à ce que tu dis. Il va réagir à ce qui est en fait, à ta vibration, voilà, bioélectrique. Tu dois devenir ce que tu veux voir. Là, c'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'on se transforme. C'est un processus neurologique, physiologique par le corps, et j'ai oublié, émotionnel et énergétique. Et donc, le corps s'enseigne
ce que l'esprit sait déjà. Comme le corps devient l'enseigné de l'esprit, alors tu vas vivre comme si c'était déjà fait. C'est pas faire semblant ce que je te dis, mais incarner. C'est-à-dire jusqu'à que le système nerveux reconnaisse cette réalité comme la tienne. Aujourd'hui, il ne le reconnaît pas parce qu'il te protège. Et c'est ça que je vous enseigne. Ça, je l'enseigne dans Castle Game, je l'enseigne dans le, 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 l'e-book que je te propose en dessous, comment reprogrammer vis-à-vis de l'argent, télécharge-les, prends tes e-books, c'est le prix d'un restaurant pour changer sa vie, ok? Donc c'est là que le champ quantique s'aligne. Le cœur va créer ce qu'on appelle la cohérence, et comme ton cœur possède sa propre intelligence, il a 120 000 neurones dans le cœur, et ces signaux montent vers le cerveau et vont commencer à influencer cette fameuse chimie, à proprement parler. Plus simplement, tu vas incarner ce que tu veux devenir. En l'incarnant, le cœur va capter ce que toi tu veux. Comme il le capte, il va envoyer les informations au cerveau. Comme il envoie les informations au cerveau et que tu vas commencer à ressentir la gratitude de l'amour et de la foi, et tu n'es plus dans ce sentiment de manque, tu vas rentrer dans cet état de cohérence cardiaque. C'est pour ça que je vous enseigne la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est pas inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes. Ça, je m'insurge quand je vois ça. Ça me donne des... Bref, je vais pas aller plus loin. Ok. Parce que là, en fait, tu crées un état modifié de conscience. Quand tu crées un état modifié de conscience, les ondes magnétiques vont devenir stables et c'est là que ce signal façonne ta réalité. L'énergie précède la matière. L'énergie précède la matière. On t'a appris que tu devais voir pour croire, mais c'est l'inverse. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est parce que tu crois que tu vois. Donc, croire dans ton corps, mais pas seulement dans ta tête. C'est lui qui vibre. Et cette croyance active une nouvelle configuration. Et c'est là que je suis en train de travailler avec vous. C'est là que la matière s'organise dans le miroir de ta propre réalité. L'état créateur va devenir un état d'expansion. Regarde ton état quand tu crées vraiment. Tu es détendu, tu es connecté, tu ressens de la paix, de la gratitude, de la certitude. Regarde toutes les statues autour des pyramides. Ils sont assis, les mains sur leurs genoux. Regarde les Mayas, assis, les mains sur leurs genoux. Dans toutes les religions, dans tous les livres à haute intensité spirituelle, le Tao Te Ching, tout, tout, partout, partout, Bouddha, tous, ils ont une position où ils sont en position calme, immobile et alignée. Ce sont les trois critères qui vont faire que ta respiration va monter et l'énergie monte le long de la colonne vertébrale, c'est ce qu'on le fameux caducée. Et en montant, elle se charge de protéines. Cette protéine crée un champ électromagnétique et elle va monter. Et quand elle arrive à ta glande pinéale, ce que j'expliquais en amont, ces petits cristaux d'apathie vont commencer à générer avec la mélatonine la fameuse euh, vasopressine. Et cette vasopressine, en continuant, va se mélanger et créer la benzodiazépine. Il faut savoir que ce que je suis en train de vous dire là, c'est exactement ce que les ours font quand ils hibernent, etc., hein, toute cette chimie. C'est pas du forcing ce que je suis en train de vous dire. C'est une connexion vibratoire à une ligne de réalité déjà existante. Parce qu'en fait, toutes les réalités existent. C'est simplement Dieu a créé toutes les réalités possibles. C'est simplement toi qui dois te connecter à celle laquelle tu as envie de vivre. D'accord? C'est-à-dire que là, du coup, tu subis plus ta vie, hein. Et plus tu restes dans cet état, plus cette réalité va se rapprocher. Chaque pensée, comme je te l'ai dit, est un signal électrique et une pensée sans émotion est une intention sans pouvoir. Et ça, c'est intéressant. La pensée chargée d'émotions devient ta réalité. Quand tu penses je suis en sécurité, donc je suis, c'est être, d'accord? Ton cœur bat au rythme de cette estime et de cette confiance. Alors là, oui, tu envoies un signal clair, cohérent, puissant. Et ce signal va créer ta vie. OK? Petit rappel, le rôle de la vasopressine, ça m'intéresse. Quand la glande pinéale va être activée, elle libère des hormones, comme je vous ai dit, vasopressine, et elle augmente la vigilance, la fameuse
clarté mentale. Et c'est là, c'est ça, en fait, c'est cette hormone-là qui te permet de te connecter à des états de conscience plus fins. Et c'est comme ça que tu crées. Tu deviens plus intuitif. Tu deviens plus réceptif. Tu captes, en fait, à ce moment-là, que tu vas capter aussi d'autres idées, d'autres informations. Prenons par exemple le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Il explique, alors je me souviens plus du nom de la personne, que lui s'est même créé un bureau où il médite, d'où la fameuse méditation par la respiration. D'accord? Il ne s'agit pas que de s'aligner. La loi d'attraction te parle de vouloir, mais vouloir, en fait, ça veut dire que si tu veux, tu considères que tu ne l'as pas encore. Donc, tu crées une distance. Créer, c'est différent. C'est là où je te dis qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas vouloir quelque chose, mais il faut être différent. Il faut que tu modifies ton état de conscience. Et c'est là que tu vas commencer à créer différemment. Cet alignement passe par ton énergie, ta posture intérieure et ce fameux système nerveux autonome. C'est lui qui active l'architecture traumatique. Et comme non, pardon, c'est l'inverse. C'est je ressens le manque, j'active mon architecture traumatique par le rejet, l'abandon, les abus que j'ai subis dans ma vie, par l'injustice, par la trahison. Et cette architecture traumatique va déclencher le système nerveux qui, lui, va faire disjoncter votre vibration. C'est pas un tableau de visualisation. Là, je vous invite à travailler, à faire de la pratique. Si tu n'y arrives pas, bah, prends un des deux programmes qu'il y a en bas et comme ça, tu peux aller plus loin, tu peux aller plus vite. C'est pas en écoutant 50 vidéos, en lisant 10 livres, c'est en pratiquant par cette respiration que je vous enseigne. La visualisation active et le travail sur ton état. D'accord? Ce n'est pas un savoir mental, c'est une transformation cellulaire. Tu dois vivre l'énergie de la réalité désirée. C'est-à-dire que ce que tu penses, tu vas le ressentir comme tu le ressens. La pensée s'aligne avec l'émotion, l'émotion, pardon, s'aligne avec la pensée. Donc, ça veut dire que ton corps devient biochimiquement la réalité que toi, tu as envie de vivre. Comme ton corps devient la personne, devient le persona, la personne dans la réalité devient la personnalité. C'est ultra intéressant hein, ce qui est en train de se passer. Tu ne veux plus attendre. Alors ne demande plus à l'univers. Deviens celui que tu as besoin de demander. C'est pas très français, mais je pense que tu as capté. Monte ton énergie, aligne ton cœur et ton cerveau, active ta glande pinéale et regarde comment l'invisible devient visible. Comment tu passes de créature à créateur. Comment le chant répond. Donc comment en fait ta nouvelle réalité va émerger. Mets-moi un like, mets-moi, je sais pas, un commentaire, fais ce que tu as à faire. Et si tu as besoin d'aller plus loin, prends un des programmes, casse le game ou l'autre programme qui est là pour modifier tes champs de conscience et attirer l'argent. Je te retrouve